Dans le domaine de la maltraitance, il y a une difficulté qui existe depuis toujours, enfin depuis que ce champ de travail s'est développé, qui existe encore, qui existera toujours, c'est que finalement, on a beau connaître de mieux en mieux les signes qui font penser qu'un enfant a pu subir une maltraitance physique, psychique ou sexuelle. On les connaît de mieux en mieux et en fait on a du mal à les voir. On a du mal à les voir. Enfin, peut-être je vais parler davantage de la maltraitance physique là, mais c'est sans doute un peu vrai pour les trois domaines. Mais on a du mal à les voir parce que repérer la maltraitance de l'enfant, c'est admettre que des adultes maltraitent des enfants, et c'est quelque part se demander si soi-même on ne pourrait pas, dans certaines conditions, être amené à maltraiter un enfant. Et donc ça, c'est une question qui gêne tout le monde depuis le départ, et puis qui continuera à gêner. Ça veut dire qu'on ne supprimera pas la question. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver des façons de faire et de travailler tous ensemble pour que cette question ne gêne pas le repérage de la maltraitance. Quand on pense qu'il a fallu des années et des années pour admettre que des enfants pouvaient être battus. On a été inventé des trucs incroyables. Les enfants étaient cassés de partout, alors on a été inventé une maladie, la fragilité des os. C'était plus facile d'imaginer une maladie rare que de penser le risque que la maltraitance peut-être nous guettait tous. On a inventé, et puis alors on peut soi-même, même les médecins, maltraiter les enfants, puisque jusqu'il y a encore quelques dizaines d'années, mais pas plus, on opérait les petits enfants, les bébés, sans anesthésie. Parce qu'on s'était mis en tête qu'ils ne pouvaient pas ressentir la douleur. Alors, les adultes vont chercher des choses incroyables pour ne pas prendre en compte la douleur de l'enfant et ne pas prendre en compte leur éventuelle agressivité.